qui peut apporter un plus non seulement à sa propre vie, mais aussi à la nation camerounaise, à son pays, le Cameroun. C'est très important. On ne comprend pas ce qui se passe avec la jeunesse camerounaise. Le réseau social a été créé, n'est-ce pas, pour booster la communication, pour communiquer plus, pour partager le savoir, pour partager les idées positives. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux sociaux sont devenus une plateforme où on vient se défouler, on vient régler les comptes, on vient manquer de respect aux aînés, on vient insulter les grands-pères, les grands-mères, on vient insulter les grands frères, les grandes sœurs. On insulte nos parents dans les réseaux sociaux. Je dis souvent, lorsque vous insultez un homme qui est âgé, d'une manière ou d'une autre, nous portons la malédiction directement comme indirectement. Lorsque vous insultez dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, une personne âgée, ne vous inquiétez pas. La malédiction, là, vous allez la prendre. Parce que même notre Créateur, Dieu qui nous a créés, a dit que nous devons respecter nos aînés. Parce que nos aînés, n'est-ce pas, il y a une bénédiction qui coule lorsque nous respectons nos aînés. Mais aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est grave. Vous allez voir un jeune qui carrément est torse nu, et il va tout simplement, n'est-ce pas, poster, n'est-ce pas, sa nudité dans les réseaux sociaux. Tu es en train de te laver, tu prends la serviette, tu accroches là au niveau du cou, tu te filmes avec la brosse à dents à la bouche, et tu postes dans les réseaux sociaux. Il y en a même qui poste une vie qui n'est pas réelle. C'est-à-dire qu'il ou elle va se tenir devant un véhicule, prend une pause, et puis poste dans les réseaux sociaux. Parfois, on s'habille, on est tellement beau, on est tellement belle, on a une belle chaussure, on a un beau costume, on se filme, on met dans les réseaux sociaux, mais on se donne une image qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. La question que je me pose, c'est, après avoir posté ça, on gagne quoi? On gagne rien du tout. Et puis lorsqu'on va se rendre compte qu'on a déjà 30, 40 ans, on n'a rien fichu de sa vie. Là, on se met dans les réseaux sociaux pour commencer à insulter le président de la République, insulter les ministres, insulter les autorités. Et vous savez que toute autorité a été instituée de Dieu. Personne n'a autorité au hasard. On ne devient pas autorité facilement, on le naît autorité. On est autorité. Lorsque vous vous mettez justement à insulter les autorités, je parle bien de la jeunesse camerounaise. L'émission c'est Génération Positive, on est là justement pour apporter un plus à la jeunesse. C'est très important. Les réseaux sociaux ne sont pas une plateforme où on vient se venger, où on vient montrer comment on est mal élevé, mal éduqué, mais non. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme où on communique, on partage la paix, l'amour, les idées, où on peut apporter un plus. On peut construire notre nation avec de bonnes idées. Soyons une jeunesse qui peut transformer radicalement la nation. Une jeunesse qui peut apporter un plus. Une jeunesse sur qui on peut compter pour pouvoir justement avoir un pays digne de ce nom. Il y en a qui ont dit, je me souviens lorsqu'on préparait cette grande compétition qui s'est passée au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations. Je connais des jeunes, beaucoup ont insulté les stades camerounais dans les réseaux sociaux. Ils filmaient les endroits qui étaient mal, qui n'étaient pas encore terminés. Ils filmaient ces endroits où le Caterpillar était encore en train de rembler. Il vient là, il filme et il dit, et il met dans les réseaux sociaux, il dit, le Cameroun n'est pas prêt à recevoir la Coupe d'Afrique. Tu es Camerounais et tu exposes ton propre pays. Tu penses que qui sera derrière toi? Quand tu le fais, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Il y a même certains confrères journalistes qui l'ont fait, qui ont saccagé. Mais j'ai été surpris de voir certains journalistes aller justement faire des reportages car le stade Olympe était fini. Aller se placer là, la belle étoile, et puis commencer à faire un bon reportage. Il est content, la caméra est devant lui, et le gars fait un bon reportage, il est fier. Mais alors qu'avant, il y a cela quelques mois, il a insulté ce même stade. Pourquoi on le fait? Quel est ce pays? Est-ce que vous avez déjà vu d'autres pays qui font ça? Qui insultent les propres pays. Donc arrêtons, n'est-ce pas, d'exposer notre nation. Arrêtons d'exposer notre pays. Le Cameroun est un beau pays. Respectons les aînés. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour, n'est-ce pas, des choses pareilles. Non. Facebook n'a pas été créé pour insulter. Facebook n'a pas été créé pour venir faire le règlement de compte. Je vois même des artistes camerounais font ça. Ceux qui doivent véhiculer un message magnifique. Ceux qui doivent garder l'image, n'est-ce pas? Vous savez que l'artiste est
est un modèle hein, de certains jeunes. Parce qu'il y a les jeunes qui regardent certains artistes et suivent ces artistes-là. Quand un artiste peut faire que, il a un problème, c'est dans les réseaux sociaux que l'artiste va régler son problème. Tu as un problème avec ton confrère artiste, mais appelle-le. Appelle-le. Dis-lui, mon frère, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. Maintenant, je voudrais qu'on arrange. C'est ça, un pays qui veut aller loin. Vous pensez que pour aller loin, il faut forcément avoir des milliards ou des millions? C'est la tête, là. C'est la mentalité, c'est le comportement, c'est le caractère au quotidien. C'est ça qui fait en sorte que nous devenons des hommes. Donc si on continue à vivre dans cette lancée, je vous assure, même si on a des milliards, le Cameroun ne va jamais changer. Ce n'est pas l'argent qui va changer le Cameroun. Ce n'est pas l'argent qu'on a dans la poche. Ce ne sont pas les maisons qu'on a construites. Ce ne sont pas les biens qu'on a. C'est notre carte grise là que Dieu nous a donnée. La mentalité, elle doit changer pour que les choses changent. C'est de ça qu'il est question. Il faut le dire à la CRTV, il faut le dire à la radio. Il faut le dire à la radio, c'est très important. Aujourd'hui, on écoute des émissions qui parfois, par ma foi, honnêtement, n'apportent rien. Vous écoutez des animateurs qui, en longueur de journée, ne disent rien de bon. Ça ne peut pas construire le Cameroun. Ça ne peut pas instruire quelqu'un. Apportons toujours des idées qui peuvent apporter un plus pour l'avancement de cette nation. Moi je m'appelle Cyprien Oumba, fier d'être journaliste animateur, positif, et animer une émission comme Génération Positive. C'est très important. Et vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, la façon dont on dresse le lit, et c'est comme ça qu'on va se coucher. Si on dresse mal notre lit, notre Cameroun, on va mal se coucher dans notre Cameroun. Mais si on le dresse bien, on va bien se coucher au Cameroun, on va faire des beaux rêves. L'idée n'est pas de partir de cette nation. Ah, tout ne va pas bien, tout ne va pas bien, tout va mal. Vraiment, vous voyez les mentalités. La mentalité commence un peu de partout. Je connais des gens qui, dans une boutique, se rassemblent pour critiquer, en regardant une émission, ils critiquent ce qui est fait. Mais dès qu'ils sortent de cette boutique, ils traversent la route, ils se placent dans une rigole, en pleine route, ils se mettent à uriner. Ils urinent là, sur la route. Alors, je lui ai posé la question. Est-ce que c'est normal d'uriner ici? Il dit, mon frère, ça voulait déjà sortir, je n'avais pas le choix. J'ai dit, alors ça voulait déjà sortir, tu n'avais pas le choix, et tu viens uriner ici en plein public. Est-ce qu'on urine ici, mon frère? Mais tout à l'heure, tu viens de critiquer le ministre. Tu viens d'insulter le président de la République. Tu viens d'insulter les membres du gouvernement, qu'ils dirigent mal. Mais juste après avoir insulté, tu es quitté et tu es venu uriner ici. Il y en a qui mangent. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Hubert, tu imagines, quelqu'un dans sa grosse cylindrée, il mange, il finit de manger, ou encore il finit de boire son jus, il baisse ses vitres là, et il balance la bouteille. Il balance la bouteille. Et vous voulez que le Cameroun soit propre comment? Il y a une maman qui m'avait dit dans un véhicule de transport, elle me dit, vous voulez que ça se passe, vous voulez quoi? Si le président ne nous met pas les latrines publiques partout sur la route. Donc il faudrait qu'on mette les latrines partout pour pouvoir savoir qu'on n'urine pas ici. Incroyable l'histoire. Je pense que on a besoin, n'est-ce pas, de comprendre que notre mentalité doit changer. On finit de manger la banane, on balance en route. On finit de boire le jus, on prend la bouteille, on balance en route. On ne sait pas qu'il y a des bacs à ordures un peu de partout. Il y a parfois, vous ne voyez pas un bac à ordures, mais vous prenez quand même cette bouteille. Vous mettez dans votre sac. C'est pour ça que moi je mange avec mon sac. Quand j'ai trop d'ordures, je mets dans mon sac. Dès que j'arrive là où il y a une poubelle, je ramasse tout, je mets dans la poubelle. La destination de l'ordure, c'est la poubelle, c'est pas la rue. La destination de l'ordure, c'est la poubelle. C'est pas la rue. On ne mange pas dans le taxi. Vous allez voir des gens qui mangent dans le taxi. Vous entrez dans un taxi, vous voyez, dernièrement, je suis entré dans un taxi, au Uber, mon frère. C'était incroyable. Une femme qui avait acheté le poisson maquereau et qui avait laissé ça couler là. Ça dit qu'il y avait l'eau du poisson là et tout ça. Il y a des gens qui mangent, finissent de manger les beignets dans le taxi, il enroule là le papier et il balance là. Le taximan, lui, n'est pas concentré derrière. Les plastiques sont un peu de partout. Mais non, soyons des personnes dignes. Soyons des personnes dignes. N'allez pas, ne salissons pas le Cameroun, d'une manière ou d'une autre. Soyons des personnes qui peuvent construire. Donc, à tous les jeunes là,
Vous qui passez votre temps à insulter les gens dans les réseaux sociaux, là, ça ne nous apporte absolument rien du tout. À bon entendeur,